de Dieu dans la communion. Alléluia. Alors que le prédicateur s'avance. Donnez-moi Jésus. Moi Jésus. Donnez-moi Jésus. Vous prenez le monde entier. Donnez-moi Jésus. Oh, donnez-moi Jésus. Donnez-moi Jésus. Vous prenez le monde entier. Donnez-moi Jésus. Si la mort, même si la mort doit venir, même si la mort doit venir, même si la mort doit venir, donnez-moi Jésus. Donnez-moi Jésus. Donnez-moi Jésus. Vous prenez le monde entier. Donnez-moi Jésus. Vous prenez le monde entier. Donnez-moi Jésus. Amen. Applaudissons pour le Seigneur. Il mérite les acclamations. Il mérite les cris de joie. Amen. Yes, sir. Que son nom soit loué. Nous allons prendre directement la parole. Prenons nos Bibles. Nous lisons dans Jérémie chapitre 32. Jérémie chapitre 32. Nous allons commencer à lire à partir du verset 6. Et puis, nous allons aussi lire dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 1er, les versets 6 à 10. Et puis, nous allons terminer avec Apocalypse 10, le verset 1 à 11. Jérémie chapitre 32, le verset 6 à 10. Et 2 Thessaloniciens 1, verset 6 à 10. Et Apocalypse 10, verset 1 à 11. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jérémie dit: la parole de l'Éternel m'a été adressée en ces mots. Voici Anaméel, fils de ton oncle. Shalom va venir auprès de toi pour te dire: achète mon champ qui est Anathoth, car tu as le droit de rachat pour l'acquérir. Et Anaméel, le fils de mon oncle, vint auprès de moi selon la parole de l'Éternel dans la cour de la prison. Et il me dit: achète mon champ qui est Anathoth dans le pays de Benjamin, car tu as le droit d'héritage et de rachat. Achète-le. Je reconnais que c'était la parole de l'Éternel. J'achetai de Anaméel, le fils de mon oncle, le champ qui est Anathoth. Je lui pesai l'argent, 17 cycles d'argent. J'écrivis un contrat et je l'ai cacheté. J'ai pris des témoins et j'ai pesé l'argent dans une balance.
J'ai pris ensuite les contrats d'acquisition, celui qui était cacheté conformément à la loi et aux usages, et celui qui était ouvert. Et j'ai remis les contrats d'acquisition à Baruch, fils de Nérija, fils de Machéja, en présence d'Anamaël, fils de mon oncle, et en présence des témoins qui avaient signé les contrats d'acquisition, et en présence de tous les Juifs qui se trouvaient dans la cour de la prison. Et j'ai donné devant eux cet ordre à Baruch. Ainsi parlait l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Prends ces écrits, ces contrats d'acquisition, celui qui est cacheté, celui qui est ouvert, et mets-les dans un vase de terre, afin qu'ils se conservent longtemps. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. On achètera encore des maisons, des champs et des vignes dans ces pays. Amen. Nous prenons des Thessaloniciens, le chapitre 1er. Nous lisons les versets 1 à 6. Dans le verset 6 à 10, on dit ceci. Car il est la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner, à vous qui étiez affligés, du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra au ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Lorsqu'il viendra pour être en ces jours-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Amen. Apocalypse 10. C'est une écriture familière que nous connaissons nous tous. J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les sept tonnerres y firent entendre leur voix, j'allais écrire et j'ai entendu du ciel une voix qui disait: scelle ce qu'ont dit les sept tonnerres et ne l'écrit pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel. Il jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui sont, la terre et les choses qui sont, et la mer et les choses qui sont, et qui n'aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit: va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit: prends-le et avale-le. Il sera doux à tes entrailles, mais dans ta bouche il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. J'ai pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel,
Mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis il me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, des nations, des langues et des rois. Nous allons prier le Seigneur. Le fenêtre du ciel sont ouverts. Le bénédiction tombe ce soir. Il y a joie, joie, joie dans mon cœur, car Jésus-Christ arrange toutes choses. Je lui avais remis mes aïeux. Il m'a donné une robe toute blanche. Ces jours, je me régalais la main. C'est pourquoi j'ai la joie ce soir. Éternel Dieu Tout-Puissant, toi l'adorable Père Céleste, toi le Seigneur Jésus-Christ le Rédempteur, le rocher de tous les âges, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, la pierre de jaspe et de sardoine, toi le Rubin et le Benjamin, toi celui qui était, toi celui qui est, et toi celui qui est venu dans ces temps de la fin. Ton nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous te remercions de nous avoir protégés. Depuis que nous nous sommes séparés hier soir, ta main a accompagné chacun de nous. Tu nous as gardés pendant toute la nuit jusqu'au matin et du matin jusqu'à ce soir. Alors que nous nous sommes rassemblés comme un seul homme, tout autour de la parole faite chair. Bien-aimés, nous demandons que tu sois avec nous. Nous savons que comme étant deux humains, quelque part au courant de toute la journée, nous avons fait quelque chose qui t'a déplu. Par nos paroles, nos actes et nos pensées, nous les regrettons, Seigneur. Nous sommes désolés de nos habitudes qui t'ont déplu, de tous nos péchés, nos iniquités. Nous demandons, Dieu bien-aimé, que toi, le Dieu d'Israël, le compatissant et miséricordieux, toi, celui qui détient les Yom Kippour, toi, celui qui détient les pardons, nous demandons que tu nous pardonnes, Seigneur. Alors que nous nous apprêtons de la table, comme notre sœur Mède avait chanté, ils viennent de l'Est et de l'Ouest, ils viendront de lointains pays, ils viendront dans la table du roi. Ils sont des pèlerins bénis. Laisse que nous soyons des pèlerins bénis ce soir. Donnez-nous la nourriture spirituelle au temps convenable. Brise le pain pour chacun de nous, afin qu'en écoutant les messages de l'heure, que celui qui est venu malade soit guéri dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que celui qui a un problème sans solution, c'est toi le Jéhovah Jireh. C'est toi qui pourvois à tous nos besoins. C'est toi qui as la solution à tous nos problèmes. Que celui qui est venu avec l'ignorance, descends toi la grande intelligence. Donnez-nous l'intelligence. Donnez-nous la compréhension. Bénis la parole du début jusqu'à la fin. Bénis le pasteur Georges. Bénis cette église, oh Dieu bien-aimé. Bénis les diacres et les administrateurs. Tout le monde qui travaille avec lui, Père, que tu les bénisses. Bénis aussi les hommes de Dieu qui sont venus. Bénis tes enfants qui sont venus aussi pour écouter la parole. L'unique chose que nous te demandons ce soir, accorde-nous ta présence du début jusqu'à la fin. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse richement. Asseyez-vous. Est-ce que vous vous sentez si bien? Nous sommes venus pour écouter la parole. Et l'unique chose que je vous demanderai, c'est de me donner votre attention. Amen.
Hier soir, on a passé des moments merveilleux. Et maintenant, nous allons continuer là où nous nous sommes limités hier soir. Je vous avais dit que je suis en train de parler de la seconde venue du Seigneur. Et on a essayé de répéter quelques écritures afin de réveiller un peu la promesse dans vos cœurs. Mais je vous avais dit que je vais l'aborder dans un point de vue différent. J'avais dit que je vais prendre ça dans un autre aspect. Et cet aspect-là, c'est ce que nous allons parler profondément ce soir. Je vais parler que nous allons parler de l'impact de la seconde venue dans notre vie chrétienne. Mais pour être beaucoup plus clair, j'ai dit l'impact de la seconde venue du Seigneur par rapport à la rédemption. Amen. L'impact de la seconde venue du Seigneur par rapport à la rédemption. Amen. Alors, nous nous sommes limités hier soir. Nous avons vu comment le Seigneur, dans son programme, nous avons vu que Dieu, depuis l'éternité, c'est là où nous nous sommes limités, il était un grand halo de lumière qui était le grand Elohim, celui qui existait par lui-même. Et nous avons vu que tout en existant lui-même, Dieu a brisé une grande loi. Et cette loi que le Seigneur a brisée, c'est la loi qui nous détruit chaque jour. Vous savez, Dieu était le tout suffisant. Il avait tout en lui-même. Il avait la force, il avait tout ce que nous voyons. Les océans, les firmaments, les anges, tout ce que vous connaissez. Les arbres, tous les poissons, les animaux, tout était en lui. Au fait, il était le tout suffisant. Donc, il n'avait besoin de rien. Il pouvait rester seul avec tout ce qu'il avait en lui et continuer à vivre sans dépendre de personne. Mais remarquez, celui qui était seul, qui était le tout suffisant, a brisé une loi. C'est la loi de l'égoïsme. Il n'a pas voulu rester seul avec toutes choses en lui-même. Et il a brisé cette loi de l'égoïsme. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à faire sortir les attributs en lui-même. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, si nous sommes détruits chaque jour, c'est à cause de l'égoïsme. Dieu n'est pas égoïste. Qu'est-ce que Dieu a fait? Frère Madame dit, il nous a fait entrer dans le premier âge atomique. Puisque le premier scientifique qui a créé un âge atomique, c'est Dieu lui-même. Puisque tout en étant Elohim, il a créé une grande explosion. Cette explosion a fait l'éclatement de ce cercle lumineux qui était à l'éternité. Alors Dieu s'est brisé. Alors quand il s'est brisé, il a commencé à créer. Il voulait être un objet d'adoration. Voilà pourquoi s'il y a quelque chose que Dieu aime que vous l'adorez. N'arrêtez jamais d'adorer Dieu. Dieu aime l'adoration. Vous savez, il y a beaucoup de choses que vous pouvez demander à Dieu, comme ça en lui demandant. Parfois, il vous accordera ça même après. Mais il y a des choses que Dieu peut vous donner sans que vous les demandez. À l'adorant seulement, le Seigneur vous donne ce dont vous avez besoin. Donc Dieu aime l'adoration. Puisque c'est la première chose qu'il a fait manifester, il voulait être un objet d'adoration. Alors, il a créé les anges pour que les anges l'adorent. Et c'est là où il est devenu Dieu. Ce qui veut dire un objet d'adoration. Alors, en faisant créer les anges, nous avons vu qu'il avait créé les séraphins, il a créé le chérubin et il a créé les anges. Alors, en dehors de tous ces corps des anges, il a aussi créé Lucifer et aussi Michael, les deux chefs qui étaient là-bas comme des patrons. Mais comme Dieu, c'est un Dieu d'ordre, il élève qui il veut et il abaisse qui il veut,
qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait de Lucifer le commandant de l'armée de l'Éternel. Amen. Alors, Dieu lui a donné cette chose-là. Alors ici, je vais dire quelque chose. Vous savez, notre Dieu, c'est un Dieu merveilleux. Quand Dieu a nommé Lucifer comme étant le commandant de l'armée de l'Éternel, non seulement une nomination, mais Dieu a fait de Lucifer un bras droit de Dieu lui-même. C'est-à-dire au ciel, à part Dieu, c'était immédiatement Lucifer. C'est-à-dire il était très puissant. Il était très intelligent. Il était très grand. Donc, quand à la grandeur, frère, madame, il dit dans mariage et divorce, il lui dit ceci. Lucifer était presque égal à Dieu. J'aimerais attendre votre avis. Presque égal à Dieu. Il dit l'unique chose qui les différenciait, c'était que Dieu était un créateur et Lucifer était une créature. Mais quant à la puissance, il était presque égal à Dieu. Imaginez, mes frères, quelqu'un qui te prend parmi les anges et qui te fait presque égal à lui. Alors, au lieu d'être reconnaissant, mais bien aimé, dans la vie, il faut toujours être reconnaissant. Voyez toujours d'où vous venez, là où vous êtes, et qui a fait que vous soyez là où vous êtes. Dieu aime la reconnaissance. Si Lucifer est devenu Satan, le diable rebelle, c'est à cause de deux choses. L'égoïsme, l'insatisfaction et l'irreconnaissance. Amen. L'insatisfaction. Il n'était pas satisfait de là où Dieu l'avait placé. Or, il devait être content. Tout ce que Dieu vous donne est grand aux yeux de Dieu lui-même. Toi, ne le minimise pas. Si Dieu te donne une chose, ne le minimisez pas. Devant Dieu, ce qu'il t'a donné là, c'est très grand. Voilà pourquoi la femme que Dieu t'a donnée, c'est une très meilleure chose que Dieu pouvait donner à un homme après le salut. Ne la minimisez pas. Les enfants que Dieu t'a donnés, c'est la meilleure des choses que Dieu t'a donné. Le travail que Dieu t'a donné, il faut toujours le remercier à cause de tout ce qu'il vous donne. Alors Lucifer, au lieu d'être content, reconnaissant, la Bible nous dit, Lucifer a conçu un plan dans son cœur. Par son insatisfaction, il a conçu ce plan-là. Quel était le plan de Lucifer? Il trouvait que là où Dieu l'a placé, ce n'était pas vraiment ça. Il voulait plutôt être supérieur à Dieu lui-même. Au lieu d'être content de là où Dieu l'a placé, il a voulu être supérieur à Dieu. Alors, en ayant une telle idée d'être supérieur à Dieu, c'est là où le problème a commencé. Amen. Je vous ai dit hier que Lucifer, quand Dieu l'a placé, entre lui et Michael, Michael était le tout-puissant, plus que Lucifer. Mais Michael était humble. Michael était soumis. Michael respectait l'ordre de Dieu. Voilà pourquoi le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu d'ordre. Il y met toujours de l'ordre. Au ciel, il a mis l'ordre. Dans l'église, il met l'ordre. Michael était soumis à l'ordre de Dieu. Mais Lucifer ne savait pas, jusque-là, qu'au ciel, il y avait un ange plus puissant que lui. Lui ne savait pas. Puisque quand il donnait des ordres et que Michael obéissait comme les autres anges, pour lui, il était vraiment le sommet absolu. Et pourtant, l'obéissance ne veut pas dire la faiblesse. Est-ce qu'un amène à ça, mes bien-aimés? Mais l'obéissance veut tout simplement dire je respecte l'ordre établi.
Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé maintenant à avoir une autre idée au-dedans de lui. Lisons d'abord ce qu'il était. Ce qu'il était auparavant. Prenons un COD. Fais madame nous dire ceci. COD dans la page 371. Pour que nos frères retrouvent facilement ces questions et réponses du 28 juin 1959, soir. Questions et réponses du 28 juin 1959, le soir. Nous sommes dans le paragraphe 79. Écoutez. Frère Branham, est-ce que c'est vrai que Satan était au ciel à un moment donné et qu'il a été chassé et que lui et ses anges sont descendus sur la terre? Est-ce que c'est une vision comme celle que Jean a eue sur l'île de Patmos? La raison pour laquelle je demande ceci, c'est qu'on m'a dit que c'était une vision. Alors le prophète répond, paragraphe 66, Jean l'a vu sous la forme d'une vision. Mais c'est réellement arrivé. Si vous voulez bien prendre Ésaïe chapitre 14. Ésaïe chapitre 14, prenez vos Bibles. Bon, ces questions s'avancent. N'avance pas vite. Allons vite, Ésaïe 14. Et le verset 12. Nous lisons cela. Ésaïe 14, le verset 12. On nous dit ceci. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Amen. Je vous ai dit que Lucifer veut dire ange de lumière ou astre brillant. Alors ici, Ésaïe le prophète, remontant le cours du temps, il va aller voir une vision de quelque chose qui s'est produit alors que lui n'était pas là. Voilà pourquoi on ne doute jamais d'un prophète. Le prophète, c'est quelqu'un qui, étant dans le temps, peut voyager dans l'éternité, voir les choses qui se passent à l'éternité, prendre cela et ramener ça dans le temps. Et quand même il les parle, les autres il les parle dans le temps présent, les autres choses il les met dans le futur, les autres il les met dans le passé. Parfois la chose qui est déjà passée, amen, il les met dans le présent. Par la chose qui viendra dans le futur, il les met dans le passé. Donc pour comprendre les prophètes, il faut avoir un esprit prophétique. Il faut avoir la révélation. Voilà pourquoi vous voyez Isaïe le prophète se tient là. Il dit, un enfant nous est né. Il a conjugué en quelle forme? Dans le présent. Je crois que frère Madame me dit, ce jour-là, les gens se sont levés le matin. Ils disent non, aujourd'hui un fils est né. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Donc il croyait que ce matin-là, il y a un enfant dans une certaine maternité quelque part qui vient de naître. Et pourtant cette prophétie-là s'accomplira 780 ans plus tard. Mais lui il parle au temps présent. Un fils nous est donné. La domination reposera sur ses épaules. Là maintenant c'est dans quelle forme? Dans le futur. On l'appellera. Amen. Voilà pourquoi ici, nous voyons ici Ésaïe le prophète. Regardez quelque chose, il dit, te voilà. Il s'adressait à quelqu'un. Tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Donc c'est Lucifer. Amen.
tu es abattu à terre. Toi, le vainqueur des nations. Maintenant, écoutez, là où le péché a commencé. Tu disais à ton cœur, je monterai au ciel. Je lèverai mon trône. Un trône qui avait un niveau, une dimension que Dieu lui avait donnée, une position de croyant, une place pour son ministère. Amen. Au lieu de reconnaître ça, lui voulait déplacer le trône de là où on l'a placé pour l'élever. Pas que celui qui l'avait donné la place élève son trône, mais lui-même. Il dit, je vais prendre mon trône. Je vais l'élever. Laissez que le Seigneur vous élève. Vous savez, si Dieu t'élève, personne ne te fera descendre. Et si tu t'élèves toi-même, Dieu peut te faire descendre. Et une chose encore plus grave, si les hommes t'élèvent, tu n'es même pas élevé. Est-ce qu'un amène la somme est bien aimée? Vous savez, les hommes peuvent venir. Les hommes peuvent venir là-bas. Tu fais quelque chose de... Oh, il te prend, il t'élève. Il te transporte. Un autre prend ici, un autre prend ici. Allez, élevez-les. Il t'élève comme ça. Mais les mecs qui t'ont élevé, ce sont les mecs humains. Ça va commencer comme ça. Après, après un certain temps, à la fin, ils ne te déposeront plus comme ils t'ont pris. Étant fatigués, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il va dire, non, c'est fini. Donc, n'attendez pas que les hommes vous élèvent. Attendez que Dieu vous élève. Quand Dieu vous élève, personne ne vous descendra. Amen. C'est ça le projet de Satan. Tout celui que Satan inspire, il a toujours tendance à vouloir faire quelque chose pour essayer de se hisser ou de s'élever. Frère Branham nous dit, et la Bible nous dit, Dieu élève qui il veut élever et il abaisse celui qui veut abaisser. Sois seulement humble. Quand ton temps viendra, le Seigneur va t'élever. Je vais vous dire une chose. Parfois tu ne prieras même pas. Quand son temps viendra, parfois tu ne prieras même pas. Ça sera une surprise. J'aimerais attendre votre amen là. Est-ce que Joseph avait prié pour être le bras droit de Pharaon? Joseph. Est-ce qu'il avait prié pour être le bras droit de Pharaon? Non. Aucune prière. Il n'a pas fait ça. Ces jours-là, quand il était en prison, il n'a même pas prié pour ça. Mais quelqu'un vient avec un songe. Il dit ça à Joseph. Joseph interprète. Il dit à cet homme, quand il sera élevé, souviens-toi de moi. L'ironie du sort, l'homme part, on l'élève, il oublie. Mais comme c'était le plan de Dieu d'élever Joseph, un jour Pharaon verra un autre songe. Il cherchera l'interprétation. L'homme qui avait oublié dit, roi, calme-toi, il y a quelqu'un qui m'avait interprété un songe. Mais il est où? En prison. Allez le chercher. Est-ce que ce jour-là, Joseph avait prié? C'était le temps de Dieu. Confiez-vous à l'Éternel et alors vous allez faire des projets. Ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvelleront leurs forces. Ils courront et ne se fatigueront pas. Alors il a décidé lui-même de prendre son trône et de l'élever au-dessus des étoiles de Dieu. En d'autres termes, frère Branham me dit, les étoiles sont des fils de Dieu. Si Lucifer voulait prendre son trône et l'élever au-dessus des étoiles, c'est qu'entre ces étoiles et son trône, les étoiles étaient très élevées que son trône. Oh, j'aimerais entendre votre amen. Parfois vous pensez que vous êtes les moindres. Non, vous n'êtes pas les moindres. Vous êtes des fils et des filles de Dieu. Vous êtes très grands. Très grands. Au-dessus des étoiles de Dieu. Et être encore quoi? Il dit, mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'asseyerai sur la montagne de l'assemblée
à l'extrémité du septentrion, je monterai au sommet de la nuit. Ça, ce sont des projets personnels. Je lèverai, je m'asseyerai, je monterai. Vous pensez, il y a les je. Ça, c'est quel langage? Un langage d'orgueil. Un langage de complexe, de grandeur, de quelqu'un qui croyait être tout. Les je. Au-dessus des étoiles de Dieu. Il dit, et maintenant écoutez la fin, il dit 14 ans, je monterai sur le sommet de la nuit, je serai semblable au Très-Haut. C'est-à-dire, frère madame, il dit qu'ils étaient presque, mais ils n'étaient pas égaux. Mais lui était insatisfait. L'insatisfaction, c'est un démon. Est-ce qu'un amène à ça, mes bien-aimés? L'insatisfaction. Quand un homme commence à être insatisfait de sa femme, il a des démons dans son cœur. Si un papa commence à être insatisfait de sa famille, il y a quelque chose qui ne va pas. Si un croyant commence à être insatisfait de son église, il a déjà un démon. Si un croyant commence à être insatisfait de son pasteur, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a le bonheur du christianisme, c'est la satisfaction. Tout ce que Dieu me donne, je suis satisfait. Être semblable au Très-Haut. Dieu a dit, ah bon? Donc tu veux être comme moi, semblable à moi. Être semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts. Alors frère Bonhomme, prends cette écriture. En le prenant, il lit l'écriture dans son ensemble. Nous sommes dans le paragraphe 12. Non. Le chapitre 12, le paragraphe 67 maintenant. Il dit, donc, vous voyez, ce n'était pas une vision. Absolument, Lucifer a été chassé du ciel. Maintenant, prenons dans le Nouveau Testament. Luc chapitre 10, le verset 18. Juste un instant. Et voyons ce que Jésus a dit dans les évangiles de Luc. Vous avez déjà vos Bibles. Vous qui essayez de suivre ces questions. Luc 10, 18. Jésus leur dit, c'est Jésus qui parle. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Amen. Écoutez, vous voyez, Satan était à l'origine un archange de Dieu. À un moment donné, il habitait dans le ciel. À un moment donné, il était la personne la plus importante dans les cieux. Amen. Il n'avait pas demandé d'être la personne la plus importante. Mais Dieu a fait de lui la personne la plus importante. N'oubliez pas le titre de ma prédication. Nous parlons de la seconde venue. Et je vais l'aborder dans un autre aspect. Amen. Alors suivez bien la pensée. Suivez. Alors il dit, la personne la plus importante dans les cieux. Après Dieu, il était le bras droit de Dieu. Ça aussi, ça nécessite véritablement une explication. Le bras droit, c'est pas dire que Dieu est assis, il a un gros bras droit. Le bras droit, cela veut dire la puissance de Dieu. C'est un homme de confiance. Quand vous dites que celui-ci est mon bras droit, cela veut dire que celui-ci c'est quelqu'un de confiance. Amen. Il était le bras droit de Dieu. Maintenant remarquez, il était le bras droit de Dieu. Quant à la communion, et il s'était enflé d'orgueil. La chose qui a détruit Satan, c'est quoi? L'orgueil. Moi, je monterai, je lèverai, je m'asseyerai, je déplacerai mon trône, je monterai.
Frère va me dire que quand quelqu'un devient je, sachez-le qu'il est dans une mauvaise pente. Le je. Alors, il était enflé d'orgueil. Et n'est-ce pas là exactement ce qui arrive aux gens aujourd'hui? Il suffit que Dieu bénisse quelqu'un et lui fasse un peu confiance. Pas même que Dieu lui donne toute la confiance. Ou lui fasse quoi? Un peu seulement. Un peu confiance. Et là, il devient quelqu'un qui croit tout savoir. J'aimerais attendre un amen à ça. Surtout nous les ministres. Et même les enfants de Dieu. Il suffit que Dieu fasse un peu confiance à quelqu'un. Il suffit que quelqu'un puisse dormir. Il voit un songe. Et que le matin, le songe s'accomplit. Le matin, il s'élève. Il dit, j'ai vu ça. Et ça s'est accompli. Terminé. Il commence à dire, moi, frère, Dieu me parle. Frère, moi, quand je vois quelque chose, ça ne rate jamais. Il vient même chez le pasteur. Pasteur, sachez-le bien, moi, Dieu, quand il me parle. Est-ce que je peux attendre un amen à ça? Donc, rien qu'un songe seulement. Et quand il vient chez toi avec son songe, il dit, frère, moi mes songes, je ne rate pas. Ah, ce sont tes songes. Ce sont tes songes. Voilà pourquoi quand il y a des dons qui entrent à l'église en désordre, tout le monde qui a un petit don, qui prophétise, il devient même plus que le pasteur. Moi j'ai vu dans les églises où on a laissé les dons opérer en désordre. Dire même au pasteur, il relève comme ça. Et si dit le Seigneur enlève les souliers. Le pasteur enlève les souliers. Et retourne à la maison, va porter un pagne. Le pasteur rentre, il porte un pagne. J'ai vu même le pasteur, on l'a fait descendre à la chair pendant 1 mois. Ainsi dit le Seigneur, moi votre Dieu, je dis, tu ne montes pas à la chair pendant 1 mois. Tout ça c'est quoi? Parce qu'il avait vu une petite vision. Dieu l'a utilisé un peu seulement. Vous savez, je vais vous dire un secret. Si Dieu commence à t'utiliser un peu, plus qu'il t'utilise, si tu descends davantage, il t'utilisera encore davantage. Mais s'il commence, et que toi tu commences à t'élever, terminé. Est-ce que je peux attendre un amen? Remarquez les frères quand ils sont pauvres à l'église. Ils sont tellement spirituels. Si vous les trouvez en train de prier, tu vas dire le ciel descend. Dieu bien-aimé, Seigneur Dieu de gloire. Oh Seigneur, vous les voyez le matin, Bible, brochure, passer la nuit à l'église. Que Dieu le bénisse. Qu'il lui donne seulement un travail. Vous allez voir, dès qu'il a le travail, le premier salaire, ok. Deuxième salaire, troisième, une petite voiture. Il commence à être trop pris. Ah, frère, comment tu ne te vois pas à l'église? Il n'y avait pas le temps, frère, le travail. Le travail. Le travail, frère, le travail. Vous voyez même la manifestation comme ça se passe ici. Lui n'est pas là. Vous lui demandez, oh, le travail, télétravail. J'étais au bureau devant l'ordinateur. Amen. Et parfois même nos sœurs regrettent. Il dit, ah, mon mari, depuis qu'il a eu le travail, il est devenu incontrôlable. Mieux vaut même que je laisse que Dieu ne le bénisse pas. Voilà, depuis qu'il a l'argent, maintenant il est la tête en l'air. Il est de côté ici, il est de l'autre côté, il va de l'autre côté, tout ça. Mais je vous donne un secret. Plus que Dieu vous bénit, plus devenez humble davantage. Et Dieu vous bénira davantage. C'est ce qui a marqué à Lucifer. Vous savez, mes frères, il faut savoir gérer les bénédictions. Il faut savoir gérer les postes. Il faut savoir gérer la grandeur. Quand Dieu te fait grand, il faut avoir la sagesse de gérer la grandeur.
Amen. Alors, frère Branham dit, il suffit que Dieu puisse te bénir quelqu'un un peu et lui fasse un peu confiance. Et là, il devient quelqu'un qui croit tout savoir. Il faut qu'il commence une organisation. Eh bien, il faut qu'il fasse quelque chose qui soit différent. Comment est-ce que tu es tombé du ciel, Lucifer? Écoutez ceci. Ça, c'est très important. Je ne pouvais pas passer ça. Ça me concerne et ça nous concerne nous tous. Écoutez. Dieu a du mal. Dieu a quoi? Dieu est le tout suffisant et le tout capable. Pour la première fois, nous voyons Dieu en difficulté. Est-ce que je peux entendre un amen à ça? Dieu est le tout suffisant. Il est le tout capable. Mais ici, nous voyons Dieu en difficulté. Quelle est sa difficulté? Dieu a du mal à pouvoir trouver quelqu'un avec qui il peut traiter, quelqu'un qui restera humble et doux. Il a du mal à le trouver. Il a du mal à le trouver. Qui restera humble et doux. Et qui attendra jusqu'à ce que Dieu l'appelle à faire quelque chose. Vous croyez cela? Voyez-vous, un homme que Dieu peut bénir et qui restera un homme. Qui restera un homme. Qui va rester un homme? Qui ne se fera pas passer pour un ange ou un Dieu. Aussitôt que l'homme est béni et qu'il y reçoit un petit quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Il veut devenir quoi? Un Dieu. Il veut devenir un ange. Il veut devenir une personne importante. Ce que je fais, c'est que moi, seulement cela. C'est une mauvaise attitude. Dieu cherche quelqu'un. Dieu fait quoi? Cherche. Il est en train de chercher. Imaginez le tout suffisant. Celui qui est omniscient, qui connaît la fin avant le commencement. Il fait ça. Pour trouver quelqu'un. Il regarde et se dit, il regarde. Vous savez, il y a des frères qui sont frères et qui n'ont pas $300. Dieu les regarde et dit, celui-ci, si je lui donne $10,000, c'est fini, je ne le trouverai plus. Dieu cherche des gens. Il essaie celui-ci. Il essaie une sœur. Il va à un garçon. Voilà pourquoi Dieu cherche. Dieu cherche quelqu'un qui lui peut bénir et sur qui il peut déverser les bénédictions et qui, plus il est béni, oh, mais j'aimerais attendre votre amen. Plus il est béni, plus il y devient. J'aimerais que tout le monde réponde. Plus il est béni, plus il y devient. Dieu cherche celui-là. C'est la chose qui a détruit Lucifer. Plus il est béni, plus il devient petit. Mais qu'est-ce que nous regardons? Plus il est béni, plus il devient. Il dit, frère, je ne suis pas comme toi. Il ne faut pas imaginer parce qu'on est des frères pour que tu dises que toi tu as mon niveau. Est-ce que tu as mon niveau toi? Est-ce que tu me connais? Vous voyez déjà quand quelqu'un devient comme ça, c'est fini. Notre niveau est dans le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi le prophète dit une mauvaise attitude. Dieu cherche quelqu'un qui pourra venir sur qui il pourrait déverser, répandre les bénédictions
Et qui le bénira, plus cet homme deviendra petit. Vous ne pourrez jamais recevoir plus de Dieu, suivez, plus de Dieu avant d'être devenu quoi? Rien. Voilà pourquoi, mes bien-aimés frères, Dieu veut traiter avec les zéros, les zéros. Dieu veut traiter avec les zéros, les riens, pour qu'il fasse de ces gens-là les héros. Est-ce que je peux attendre un amen à ça? Et le mot ici, héros en grec, un héros en grec, c'est un dieu à miniature. Un héros. Quand vous devenez zéro, Dieu prendra un zéro et fera d'un zéro un héros. Mais quand vous deviendrez un héros, Dieu prendra un héros, il en fera un zéro. Et tu ne feras rien. Voilà pourquoi, mes bien-aimés frères, ce qui s'est passé avec Lucifer. Alors, il est devenu cela. Lucifer est devenu tout cela. Lisons un peu certaines choses sur lui, avant que nous entrons dans la pensée. Alors, il dit, alors dans 74, j'étais dans la page combien? Ok, page 370, 70. Écoutez, le prophète nous dit ceci. 72. Vous ne pourrez jamais recevoir plus de Dieu avant d'être devenu rien. Vous devez vous rabaisser. Celui qui s'élèvera, Dieu l'abaissera. Et celui qui s'abaissera, Dieu l'élèvera. Vous devez devenir quoi? Petit. Vous savez, devenir grand, c'est la chose de la plus facile. Mais devenir petit, c'est la chose de la plus difficile. Parce qu'en réalité, quand vous demandez à quelqu'un qui est grand, vous savez ici, tel que vous êtes là, on peut te nommer de là où tu es, on dit que tu deviens conseiller du ministre de l'Intérieur. Ça sera facile. Parce qu'on te récupérera, on te donne des militaires, on te donne des véhicules, tu es gardé et tu quittes notre rang. Tu deviens grand. Mais si vous allez chercher le ministre de l'Intérieur, lui que non, nous voulons que tu puisses commencer à prier à Abobo. Que tu deviens un frère. On t'enlève les gardes du corps. Que vous allez à l'église comme nous, dans les taxis là, ou même derrière la moto. Vous venez dans notre église. Tu t'assois là-bas derrière parmi les frères, sans garde du corps. Est-ce que c'est facile? Non. Là, il va voir comme si vous êtes en train de les tuer. Voilà pourquoi Frère Branham dit, la chose qui a montré à Frère Branham que Jésus était Dieu, c'est qu'étant un grand roi du siècle immortel, il a accepté de quitter le trône et de devenir un homme et de vivre comme un simple homme. C'est la chose la plus difficile. Devenir petit. C'est pas facile. Amen. Devenir grand, c'est facile. Il y a des gens qui sont devenus grands même sans titre scolaire. Il y a des gens qui sont devenus grands, même président de la République, sans un diplôme. J'aimerais attendre un amen à ça. Il devient président. Mais prendre un président, lui ramener, devenir un huissier. Vous allez prendre quelqu'un là-bas, le premier ministre. Vous le quittez le gouvernement. Vous venez ici. Vous allez devenir frère. Ok, on va te baptiser. Désormais, c'est toi qui seras le concierge. C'est toi qui seras le concierge. Tu vas commencer à dormir là-bas. Tu dors ici, tu surveilles l'église. Le matin, tu entres dans la jeep pour aller au travail. Est-ce que tu peux trouver quelqu'un comme ça?
difficile. Donc c'est pour vous dire que frère, les chemins de monter, c'est de descendre. Amen. N'oubliez pas ceci. Et je vous dis que c'est cela même le véritable tonnerre. C'est ça le vrai tonnerre. Quand quelqu'un peut devenir un grand et qu'il peut s'abaisser, c'est ce qui donne des tonnerres au diable. Amen. Alors le prophète dit, je crois que j'ai autre chose à noter ici. Paragraphe 74. Chapitre 28, au verset 12. Voyons ce qui est dit là-bas dans Ézéchiel. Chapitre 28, le verset 12. Je suis sûr qu'en étudiant ceci, en examinant, en voyant, qu'ainsi dit le Seigneur, alors nous saurons s'il est vraiment tombé du ciel. Ou si c'était seulement une vision. Ézéchiel 28, le verset 12. Amen. Prenons cela. Prenons nos Bibles. Suivez la pensée, vous allez comprendre. Paragraphe 75. Maintenant, comme je viens de démontrer Lucifer, 75, Lucifer dans le ciel a essayé, amen, a essayé de s'élever et même d'être un peu plus haut que son chef. J'aimerais entendre votre amen. Il a essayé de s'élever et d'être un peu plus haut que son chef. Et qui était son chef? Non, lisez là-bas. C'est là, c'est ça y est là-bas. Il dit, il a essayé d'être un peu plus supérieur à son patron. Et il a trahi qui? Michaël. Et qui était son chef? Michaël. Il était son chef hiérarchique. Mais Dieu l'avait élevé. Michaël a obéi. Il dit, comme Dieu l'a élevé, il n'y a pas un problème. Je t'obéis et je te respecte. Et il obéissait à Lucifer. Il était le bras droit. Il faisait tout. Le prophète dit, il était un grand directeur des chants. Il conduisait l'adoration. Il était super. Voyons un peu ce qu'il était dans Ézéchiel 28 pour que vous compreniez qu'est-ce qu'il était. Regardez. Écoutez, il a trahi son chef. Il a trahi Michaël. Il s'est fait un grand royaume au nord. Et il est descendu. Bon. Et lui et ses anges ont été chassés. Alors d'abord Ézéchiel 28. Pour que vous compreniez qu'est-ce que le prophète est en train de dire là. Ézéchiel 28, le verset 11. Je couderai le temps rapidement pour faire sortir ma pensée. Verset 11. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complète sur le roi de Tyr. Le roi de Tyr ici, nous allons lire le prophète. C'était un roi naturel qui était assis sur le trône. Mais le prophète il dit, Dieu, en parlant de cette écriture, il ne s'adressait pas à l'homme et le roi qui est assis sur le trône, mais il s'adressait à l'esprit qui conduisait le roi. L'esprit là, c'était le diable. Alors il lui dit, tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tu mettais les sceaux à la perfection. Voilà le rôle que jouait Lucifer. Qu'est-ce que signifie mettre les sceaux à la perfection? C'est-à-dire que Dieu lui avait donné le pouvoir de la signature. Mais j'aimerais attendre votre amen à ça. C'est-à-dire que vous faites quelque chose, quand lui vient, il met un sceau, c'est indiscutable. Quel pouvoir, quelle force. Il avait la signature. Il mettait les sceaux à la perfection.
Ça dit quand il approuve un dossier, ça passe. Quand il désapprouve, ça reste. Voilà là où Dieu l'avait amené. Un Dieu comme ça, est-ce que tu peux encore vouloir être comme lui? Imaginez, tu mettais les sceaux à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Mes bien-aimés frères, il était très sage. Remarquez que comme Dieu ne se répand pas de ses appels et ses dons, même cette sagesse-là, Satan l'a corrompu. Il n'est plus sage, mais il est devenu malin, astucieux. Donc, il a pris la sagesse, il a transformé ça en la malignité. Dieu n'a jamais retiré ça. Il est un fin stratège. Car Satan peut te mettre des stratégies pour te tromper. Il faut que Dieu te vienne en aide. Si Dieu ne vient pas en aide, il ne saura pas. Il est très malin. Cette sagesse-là, il a corrompu cela. Il a détruit cela. Il est devenu astucieux, malin, sournois. Amen. Nuisible. Il viendra te dire quelque chose. Vous voyez, quand le diable veut faire tomber une fille, il ne va pas aller prendre un garçon qui a des dents comme un éponge ou des oreilles comme, je ne sais pas, un lapin. Même Satan lui-même, quand il viendra devant toi pour te séduire, Satan ne vient pas avec une queue. Beaucoup de gens pensent que Satan, pour fuir Satan, ils s'attendent de voir un diable venir avec des dents ressorties qui puent, qui a des odeurs mauvaises, avec une queue qui vient là-bas. Je suis Satan. Non, Satan c'est un beau garçon, bien habillé, il parle très bien, très beau. De manière que quand la fille la regarde, la fille elle-même, petit viens, attendez, moi je suis sœur, viens un peu ici. Amen. Donc Satan il est très malin. Voilà pourquoi, pour démasquer Satan, dans ce temps de la fin, il a fallu que Jésus, dans sa seconde venue, descende comme l'aigle volant. Pour que quand il voit, il dit attention, ça, il y a un piège. Amen. Il était très sage. Et même la beauté, Satan n'a jamais fini. Il n'a jamais terminé à être beau. On n'a jamais vu une créature plus beau que le diable. Remarquez, Satan a aujourd'hui, dans ce 20e siècle, a créé des produits de beauté qui peuvent transformer une fille. C'est-à-dire, celle qui était sombre comme moi, Satan peut la rendre une Libanaise. Est-ce que je peux entendre un amen à ça? Elle devient brune. Donc, vous la regardez, vous ne la reconnaissez plus. Elle peut aller prendre les cheveux des Indiens, des mèches, venir avec ça, mettre ça dans la tête jusqu'à ce niveau. Il peut lui donner des hauts talons. Il peut couper tout ça, mettre des choses ici, ça fait comme ça. Donc quand vous la regardez, vous pensez que c'est un ange. Ce n'est pas un ange, c'est un démon. Est-ce que je peux entendre un amen à ça, mes bien-aimés? Donc vous voyez que le diable, il est terrible. C'est ce qu'était le diable. Voilà pourquoi il continue. Le prophète, il était très beau. Aujourd'hui, une usine que Frère Branham appelle Mark Factor, aux États-Unis, a fait plus d'argent, plus que même les usines qui fabriquent les véhicules, à cause des produits de beauté, pour transformer des hommes. Vous allez voir une fille là qui va appliquer. Quand elle devient comme une banane, quand vous la regardez, elle est très contente. Maintenant, quand c'est le cancer qui commence à frapper, quand vous la regardez, pourquoi tu me regardes?
Il va commencer à chercher des produits bio, naturels, les avocats, tout ça. Tout ça, il vous distrait. Quand la peau ici est détruite, il n'y a plus moyen de remplacer cette peau ici. Amen. Et c'était ça le diable au commencement. Il dit, tu étais en Éden. Avant que Adam soit en Éden, Satan fut en Éden. Il a vécu en Éden avant Adam. Il connaissait l'Éden. Il connaissait le bonheur de l'Éden. Il connaissait les périphéries de l'Éden. Il a vécu là-bas le premier. Voilà le privilège que Dieu lui avait donné. Satan pouvait descendre du ciel, venir jusqu'en Éden, sans ordre de mission, partir de l'Éden, remonter jusqu'au ciel. Il faisait des va-et-vient. Dieu lui avait tout donné. En d'autres termes, il était presque un potentiel héritier. Amen. Tout ce que Dieu avait de meilleur, il a mis ça sous le contrôle de Lucifer. Il était en Éden, le jardin de Dieu. Même avant que l'Éden devienne l'Éden, le prophète il dit, lui était là. Dans le message ce jour-là sur le calvaire, ces jours-là sur le calvaire, parce que j'aime le... Ah, ok. Prenons paragraphe 53. Ce jour-là sur le calvaire, il était en Éden. Paragraphe 60, écoutez. Paragraphe 60, ce jour-là sur le calvaire. Prêché le 25 septembre 60. Écoutez. Les pierres même sur lesquelles il avait une fois marché, en se promenant sur la terre, il parle du diable, du soufre brillant, Lucifer était le fils de l'aurore. Il avait marché sur la terre quand il était un volcan brûlant. Amen. Quand il était un volcan brûlant. Ces mêmes pierres qui s'étaient refroidies, quand Jésus est mort au calvaire, elles ont été vomies hors de la terre. Donc il était en Éden, dans le jardin de Dieu. Avant que l'homme récupère l'Éden, c'est le Lucifer qui était là. Au ciel, il était le patron. Presque le bras droit. Écoutez. Tu étais né dans le jardin de Dieu. Et tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Est-ce qu'il y a un amen à ça, mes bien-aimés? Toute espèce de pierres précieuses. Des sardoines, des topazes, des diamants, des chrysolites, d'onyx, de jaspe, des saphirs, des scarboucles, d'émeraudes et d'or. Tout l'avait couvert. Des tambourins, un grand joueur de la musique. Des tambourins et des flûtes étaient à ton service. J'aimerais attendre votre avis. Étaient à ton service. Préparé pour le jour où tu fus créé. Donc quand on les créait, il y avait des tambourins, il y avait de la musique, il y avait des joueurs de la musique, de la batterie, tam-tam, tout était là quand on les créait. Voilà pourquoi, jeunes gens de la musique, vous devez faire très attention au rock and roll. Les propriétés de la musique est celui-là. Amen. Vous devez faire très attention. Et d'abord, je vous apprécie beaucoup. Vous jouez de la bonne musique ici. Applaudissez pour ces jeunes gens pour la musique. Écoutez,
Tu marches au milieu de pierres étincelantes. Maintenant, écoutez, verset 15. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. J'aimerais attendre votre amen. L'iniquité, c'est quoi? Dieu, c'est un Dieu qui met de l'ordre. Il dit, Lucifer, tu seras ici. C'est ta place. C'est ta position dans le corps. Mon frère, toi, tu seras ici. L'autre frère, tu viens. Toi, tu seras ici. Donc, celui-ci est un peu plus bas. Moi, je suis un peu plus élevé. L'autre, un peu plus élevé que moi. Ou, moi, je peux être ici, ou bien comme ça. Je l'élève un peu que lui. Mon frère peut venir. Frère, venez un peu. Hein? Voyez, c'est que le diable, c'est que vous ne devez jamais oublier. Voyez, lui, il sera plus élevé que nous tous. Lui est ici, moi je le surpasse un peu. Lui nous surpasse tous. Maintenant, pour progresser, chacun doit connaître sa position dans le corps. Et remercier Dieu pour cette position-là. Vouloir se déplacer. Lui, vouloir monter ici, c'est ça l'iniquité. Est-ce que je peux entendre la menace? C'est-à-dire boycotter l'ordre de Dieu. Tu peux descendre homme de Dieu. Donc, jusqu'à ce que l'iniquité s'est trouvée en lui. Dès que cette iniquité est venue, et qu'est-ce qu'il a amené là-bas? Écoutez. Tu as été intègre jusqu'à ce que l'iniquité ait été trouvée en toi. Écoutez. Par la grandeur de ton commerce, par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Maintenant, je pose la question. Est-ce qu'au ciel, on faisait le trafic de diamants? Est-ce qu'au ciel, il vendait les haricots? Est-ce qu'il vendait le bœuf? Mais il s'agit de quel commerce? Amen. Il s'agit de quel commerce? Puisqu'on a dit que c'est par la grandeur de son commerce et que le péché était trouvé en lui. Frère Branham nous disait, le commerce dont Satan faisait, c'est le trafic d'influence. Ah, mais j'aimerais attendre votre amen là. C'est le trafic d'influence. C'est-à-dire vendre son influence. Est-ce que vous savez qu'on vend l'influence? Donc quelqu'un qui vient, comme le frère vient, dit que bon, je viens au nom du pasteur Célestin. Ah, il t'a envoyé. Qu'est-ce qu'il dit? Donnez-moi 500 000 francs. C'est ça. Moi, comme je connais le pasteur Georges, je connais que c'est son collaborateur. Il dit, ah, il t'a envoyé. Oh bon, il a envoyé là. Oh non, il n'a pas envoyé. Oh, j'ai confiance. Le trafic d'influence. Voilà pourquoi les politiciens qui sont entre les mains du diable, l'unique instrument qu'il utilise, c'est le trafic d'influence. Amen. Trafic d'influence. Voilà pourquoi le diable, à cause de ça, il était totalement tombé. Quand il a fait ça, on ne sera pas tout lire. Mais vous contemplez quand même l'idée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dès qu'il a fait ça, nous voyons là-bas, la Bible dit qu'il a été précipité. Dieu maintenant, quand il a Dieu, tu peux tout faire. Mais quand tu veux commencer à prendre la place de Dieu, c'est là où tu verras de quel bois Dieu s'échauffe. Il a dit dans Ésaïe, je ne donnerai ma gloire à aucun autre Dieu. Dieu s'est levé. Il a appelé Michael. Il dit, réglez-moi le problème de Lucifer. Quand Lucifer a vu Michael en train de venir, Lucifer a dit, oh petit, toi tu viens ici. Est-ce que toi tu es plus fort que moi? Imaginez, Satan avait tellement vendu son influence que sur les 3 tiers des anges qui étaient au ciel,
Écrivez là-bas. Sur les 3 tiers, Satan a eu 2 tiers. Satan a cassé la majorité. Dieu est resté avec combien? 1 tiers. La minorité. Et c'est 1 tiers, c'est ce qui nous compose. J'aimerais attendre votre amen à ça. C'est ça les enfants du royaume. Imaginez là où Dieu lui-même existe. Satan a divisé l'église. Il a pris plus de 70%. Amen. Il est parti avec eux. Dieu est resté avec la minorité. Alors maintenant, Dieu a dit à Michael, il risque de vider le ciel. Allez, engagez la guerre. Maintenant, Lucifer était là, il dit, hein, toi Michael, tu vas te battre avec moi. Michael était très fort mais humble. Mais j'aimerais attendre votre amen à ça. Vous savez, les hommes forts ne parlent pas beaucoup. Alors, Lucifer était là, hein, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Michael venait calmement, humblement. Il venait, il dit, je suis envoyé de la part de l'Éternel. Tu dois descendre par terre. Je te dis, prenez tes bagages, descendez. Toi, moi t'obéir à toi. Il dit, pardon, descendez. Si tu ne descends pas, je vais te faire descendre de force. Moi de force. Alors quand Lucifer commençait à bondir, puisque Satan il est terrible dans les intimidations. La Bible nous dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais le diable, quand il te montre le muscle, il t'intimide. Mais ne craignez pas les intimidations. Craignez celui qui est en vous-même. Quand il commence à faire des mouvements comme ça, Michael s'est avancé, petit à petit, comme un petit, hein. Il a fait tout simplement comme ça. Alors que Lucifer voulait, pas, il le récupère. Il récupère Lucifer, fait comme ça, pas, double patte. Alors quand il récupère Lucifer, prend comme ça, il vient avec Lucifer. Puisque la Bible nous dit, il a été précipité. Amen. Amen. Précipité. Amen. Quand il est tombé, lisons ce que la Bible a dit à ce sujet. Lisons. Apocalypse 12. Verset 7. Il y a eu guerre dans les ciels. Michael et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leurs places ne furent plus trouvées dans les ciels. Le poste qui leur revenait n'était plus là. La place qu'ils occupaient n'était plus là pour eux. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Et ils firent précipiter les grands dragons, les serpents anciens, les diables et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Amen. Amen. Maintenant, remarquez. Le verset suivant dit, et j'attendis dans le ciel, verset 10, une voix forte qui disait, maintenant, le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu. Amen. On a proclamé le salut au ciel quand Lucifer est parti. C'est-à-dire qu'il avait mis le ciel mal à l'aise. J'aimerais attendre votre amen à ça. Le ciel s'est réjoui quand il est parti. Et on nous dit, et l'autorité de son Christ, quand il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, et ainsi de suite. Verset 12. C'est pourquoi, lisons cela nous tous, 12, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux,
Et vous qui habitez dans les ciels. Mais maintenant, malheur à la terre, à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Le ciel a eu pitié de la terre. Amen. Voilà maintenant le problème. J'ai introduit maintenant mon sujet. Quand le diable a été précipité, quand tout était bouleversé, quand tout était tombé au ciel, et que le diable est allé sur la terre, avec un cri que malheur à la terre, effectivement, le diable a amené le combat du ciel. Il a amené ça sur la terre. Est-ce qu'il amène ça, mes bien-aimés? Il a amené ça sur la terre. Lisons. Ces jours-là sur les calvaires. Maintenant, verset 45, paragraphe 45. Le péché n'a pas commencé sur la terre. Le péché a commencé au ciel. Lucifer, le diable, était une grande créature condamnée. À cause de quoi? De la désobéissance. Avant même qu'il arrive sur la terre, le péché a commencé au ciel, où Dieu a établi les anges et tout, sur la même base que les êtres humains. La connaissance, l'arbre de la connaissance, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance. De sorte que l'homme pouvait faire son choix. 46. Le péché exigeait quelque chose. Alors, 45 toujours. De sorte que l'homme pouvait faire son choix. Et quand il a été donné à Lucifer la prééminence, le libre arbitre, la propre volonté, le privilège de faire son choix, il a voulu faire quelque chose de mieux que ce que Dieu avait. C'est là que les ennuis ont commencé. Amen. Alors, la Bible nous dit, quand le péché est arrivé maintenant, sur la terre, paragraphe 47, écoutez, quand le péché est arrivé sur la terre, tu veux bien, là-bas au commencement, comme un voile d'obscurité tombé des cieux, il a littéralement paralysé la terre. Oh, tu n'avais pas trouvé ça? Le péché a fait quoi? Littéralement paralysé la terre. J'ai dit ce jour-là sur les calvaires, paragraphe 47, vous avez déjà trouvé ça. Littéralement paralysé la terre. Donc, toutes les institutions de la terre, tout ce qui était sous le contrôle de l'homme a été littéralement paralysé. On nous dit, il a précipité, suivez-moi bien. Vous n'avez pas trouvé ça? J'aimerais que tout le monde puisse lire ça. La voix de Dieu, le 25 septembre 60. Écoutez mes frères. Il a littéralement paralysé la terre. Il a précipité dans l'esclavagisme toute la créature de la terre. Et toute la création de Dieu. Il les a mis où? Dans l'esclavagisme. J'aimerais attendre un amen. J'aimerais attendre un amen. Il a mis du trouble au ciel. Il est descendu sur la terre. Il a paralysé la terre. Il a pris toute la créature de Dieu. Les hommes, les animaux, la nature, les firmaments, les saisons, toutes les étoiles, la lune, la nature, tout entier. Il a pris ça, il a mis ça dans l'esclavagisme. Et lui-même est devenu comme un pharaon. Le maître. Donc on est devenu comme des sujets de Satan.
Amen. Donc on était des esclaves du diable. Tout ce que nous possédons, nos femmes, nos enfants, c'est-à-dire, je suis né esclave, mes enfants naissent esclaves, mes champs esclaves, mes animaux esclaves, tous les systèmes esclaves. Et littéralement paralysé. Un homme est paralysé, c'est quelqu'un qui ne marche pas. C'est quelqu'un, on lui donne tout sur place. Amen. Écoutez mes frères. Toute la création de Dieu, l'homme était sous l'esclavagisme de la mort, de la maladie, des ennuis. Dites un amen. Dites un amen. Il n'y en a pas là-bas? Ok. Voilà. La maladie, aux ennuis, encore quoi? À la tristesse. La tristesse. Toute la nature tomba à cause de cela. Oh, mes frères, je m'attendais à un grand amen. Toute la nature tomba à cause de cela. Le péché était quoi? Un anesthésique. Quelqu'un qui a déjà été opéré connaît les effets de l'anesthésie. C'est-à-dire, il y a des anesthésies partielles, il y a des anesthésies totales, où on te tue totalement, les yeux restent comme ça. Mais il y a des anesthésies où on coupe une partie, tu es en train de regarder, mais la partie là ne bouge pas. Mais ça, c'était l'anesthésie totale. C'est là où est tombé l'homme. Anesthésie totale. Qui paralysa réellement quoi? La terre. Il dit qui paralysa réellement la terre. Et alors, nous étions là, nous étions comment? Sans espoir. Parce que chaque créature de la terre y était assujettie. J'aimerais attendre votre amen à cela. Vous étiez comment? Assujetti veut dire dominé de force. Tu n'as rien à faire. Tu ne peux pas bouger. Voilà pourquoi tout le monde était là. Les diables disent, allez comme ça, tu fais. Allez comme ça, tu fais. Donc, c'est la vengeance contre Dieu. Il a échoué là-bas. Il est descendu sur la terre. Parce que quand Dieu créait l'homme, Lucifer était déjà chassé du ciel. Il était sur la terre. Il a écouté quand il a créé la mer, les oiseaux, les champs. Quand il est arrivé à l'homme, il a dit, créons l'homme à notre image et notre ressemblance. Et qu'il fasse quoi? Qu'il y domine. Satan dit, ah bon? La chose que moi je n'avais pas là-bas. Il m'a donné la supériorité. Mais je n'ai jamais été semblable à lui. Je n'ai jamais été comme lui. Ici, il donne ça à l'homme. Frère Branham dit, même la puissance de la création que Dieu s'est réservé comme lui-même, pour lui-même, il a donné ça à l'homme. Alors Lucifer était mécontent. Très mécontent. Fâché. Il a dit, vous allez voir ce que je vais faire avec vous. Alors qu'est-ce qu'il a fait? L'homme était devenu quoi? Sujette. Et chaque personne née sur cette terre y était sujette. Ici, la voix de Dieu dit assujetti. Dominé. Voilà pourquoi, mes bien-aimés frères, les enseignements des prêtres, ne volez pas, ne trichez pas, ne vous fera absolument rien. Tout homme qui naît, il est déjà assujetti. La terre entière assujettie. Toutes nos forêts assujetties. Père, grand-père, arrière-grand-père, tout le monde, d'Adam jusqu'à aujourd'hui. Alors il a dit ainsi. Cela devait venir de quelque part où le péché n'existait pas.
cela ne pouvait pas venir de la terre. Voilà pourquoi, quand Satan a regardé les anges qu'il avait au ciel, il a regardé qu'il ne retournera plus jamais. Il est venu sur la terre, il était sans pitié. Il a gagné son coup. Il a remporté la victoire. Il a assujetti les hommes, la nature, tout. Et non seulement assujetti, nous avons été vendus. Amen. Prenez avec moi Romain. Prenez avec moi Romain. Romain chapitre 7. Nous avons été vendus. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel. Moi je suis charnel. Comment? Moi je suis charnel, vendu au péché. Nous avons été vendus. Notre papa nous a vendus. Adam nous a vendus. Et quand quelqu'un achète une chose, la chose devient sa propriété. Il en fait ce qu'il veut. Voilà pourquoi, alors que tout était devenu de cette manière-là, Dieu, le créateur de toutes choses, il va concevoir les plans qu'on appelle les plans de la rédemption. Mais je m'attendais à un grand amen à ça. Et quand il a conçu les plans de la rédemption, ces plans-là, il prend ces plans-là, il met ça en 7 parties. Remarquez que ce plan de la rédemption a été conçu avant même que Lucifer ne soit créé. C'est-à-dire Dieu savait que l'homme tombera. Il a conçu les plans. Alors quand il a conçu les plans, il a mis ça en 7 parties de la rédemption. Et les 7 parties de la rédemption, on appelle ça le plan de la rédemption. Qu'est-ce que signifie rédemption? Maintenant, remarquez, lisons d'abord, pour que vous voyez que c'était les 7 plans de la rédemption. Apocalypse chapitre 7, deuxième partie, paragraphe 100. Non, Apocalypse chapitre 5, deuxième partie, paragraphe 100. Suivez bien. Apocalypse 5, deuxième partie. Prêchez le 18, 6e mois 61, le 18 juin 61, paragraphe 100. Écoutez. Ce livre est composé de 7 parties, de 7 plans de rédemption. J'aimerais entendre votre amen. Combien de plans de rédemption? 7 plans de rédemption. Nous a été portés. Et c'est ce livre contient. Maintenant, nous allons passer au chapitre 10. Il est parlé de cet ange puissant qui proclame quelque chose. Donc le livre de la rédemption, c'est le plan de la rédemption. Mais d'abord, avant que nous parlons du plan de la rédemption, comprenons d'abord la rédemption, c'est quoi? Il s'agit de quoi au juste? Amen? Suivez. Le mot rédemption, j'ai trouvé ça dans la encyclopédie biblique. On dit rédemption, on dit ça en latin. Litrosis ou apolytrosis. Ce qui veut dire aussi lutron. Ce qui veut dire en français rançon. Ou bien un rachat au prix d'une rançon. C'est ça la rédemption. C'est-à-dire, dans la loi de la rédemption que Dieu avait conçue et qu'il a mis ça en 7 plans de la rédemption, il a fait ça comme ceci.
Venons de lire dans Jérémie. Suivez-moi très bien. Ça, c'est le plan de la rédemption. Cela a été roulé comme ça. Je n'aurai pas le temps de lire ça maintenant ici. Ça y est dans la brèche. C'était roulé comme ça. Au fait, c'était quoi? Vous voyez, à l'intérieur, il y a 7 plans de la rédemption. Le premier plan, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième. Maintenant, le 7e plan, c'est celui qui vient comme ça, qui ferme la rédemption. Et ce livre de la rédemption, qui est le 7 plans de la rédemption, est composé par le premier sceau, le deuxième sceau, le troisième sceau, le quatrième, le cinquième et le sixième. Le tout est fermé par ce qu'on appelle le 7e sceau. Oh, mais j'aimerais attendre votre amen. Le 7e sceau. Mais le 7e sceau, c'est lui qui boucle le plan de la rédemption. C'est-à-dire, si vous voulez entrer dans le premier sceau, vous ne brisez d'abord pas le premier sceau. Vous brisez d'abord le 7e sceau d'abord. Quand le 7e sceau se brise, alors le 7e sceau vous donne accès au premier sceau. Le deuxième sceau, le troisième sceau, le quatrième, le cinquième, le sixième. Et le 7e sceau lui-même a aussi un mystère. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, qu'est-ce qui est caché dans ces sceaux? Qu'est-ce qui est dans ces plans? Qu'est-ce que ces plans renferment? Dieu maintenant a répertorié tout ce que l'homme a perdu. J'aimerais attendre votre amen à cela. Tout ce que l'homme a perdu. Je prends d'abord une seule chose, la première des choses. Nous avons dit que le péché a paralysé quoi? La terre. N'est-ce pas? Prenez le psaume 116. 115, le verset 16. Le psaume 115, verset 16. Est-ce qu'on peut lire ça nous tous? Hein? Vous avez vos Bibles, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on dit? Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. La terre, c'est pour qui? C'est pour le Fils de l'homme. C'est notre propriété. C'est notre héritage. Cela nous revient. Amen. Alors maintenant, remarquez. Alors le diable avait tout pris. Et Satan a exigé, avant que cet héritage retourne entre vos mains, vous devez payer la rançon. Vous devez payer les prix. Et après avoir payé les prix, vous allez maintenant récupérer ce que vous avez perdu comme héritage. Maintenant, remarquez. Quand Dieu a fait ses plans et qu'il a fermé cela, il a dit que ce plan de la rédemption prendra fin. Non pas à l'époque de Paul, non pas à l'époque d'Irénée, non pas à l'époque de Colomba, ni même de Martin. Le plan de la rédemption prendra fin au 7e âge de l'Église. Et celui qui mettra fin au plan de la rédemption, c'est le 7e ange que Dieu enverra sur la terre. Voilà pourquoi la Bible dit qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Amen. Amen. Alors, ce plan de la rédemption, lisons maintenant comment les choses se sont passées. Suivez bien. Donc, le livre de la rédemption
est lié au ministère de William Branham. C'est le livre de la rédemption. Le plan de la rédemption doit prendre fin avec le ministère du 7e ange. Ce livre qui était scellé avec les 7 plans de la rédemption devait terminer son travail avec le ministère du 7e ange. Mais maintenant, remarquez, son ministère a des phases. Écrivez, frère. Écrivez le premier poule, égale phase. Phase. Deuxième poule, c'est la deuxième phase. Et le troisième poule. Ici. Troisième poule. C'est qui veut dire troisième phase. Maintenant, remarquez que quand ce plan de la rédemption vient pour prendre fin, ça ne vient pas dans le premier pôle. Ça ne se fera pas au deuxième pôle. Ça ne se fera pas au troisième, mais ça se fera au troisième pôle. Amen. Or, le troisième pôle, lisons d'abord quelque chose. Je crois que ça commence à devenir un peu plus clair. Amen. Et remarquez que le troisième pôle est lié au 7e sceau. Et le 7e sceau est lié à la venue du Seigneur. Est-ce qu'il y a un amen à ça, mes bien-aimés? Puisque le 7e sceau ramène Jésus sur la terre. Allons-y. Première partie. Apocalypse 5. Paragraphe 122. On nous dit ceci. Prêché le 11 juin 61. Paragraphe 122. Bon, nous voyons quelque chose qui a été perdu. À moins que nous soyons d'abord. Nous devons d'abord voir Jésus. Non. Nous voyons quelque chose qui a été perdu ici. En effet, la Bible l'a dit dans ces livres-ci. Quoi? Nous avons été ramenés par la rédemption à quelque chose que nous devons avoir perdu. Avant que l'on soit racheté, il faut qu'il y ait quelque chose pour nous racheter. Amen. Et tout l'héritage que nous avions a été racheté. Donc, nous devions avoir eu quelque chose autrefois que nous n'avons plus maintenant. Que cet ange est venu racheter. Voyez-vous, nous avions quelque chose que nous avions perdu. Remarquez maintenant qu'avons-nous perdu? Bien, il fut donné à Adam d'avoir la vie éternelle. Je veux un amen à ça. La première des choses qu'on avait donnée à Adam, c'est quoi? La vie éternelle. D'avoir la vie éternelle. Tant qu'il mangeait cet arbre, il avait la vie éternelle. Et nous remarquons qu'une fois de plus qu'Adam était, il était l'héritier de la terre. Oh, mais dites amen à ça. Il était l'héritier de la terre. Il était comme un Dieu amateur sur la terre.
la terre était à lui. Tout était sous son contrôle. Il pouvait en faire tout ce qu'il voulait. Il a donné un nom à cela. L'a nommé. Il fit tout ce qu'il voulait. Il était vraiment un fils de Dieu. Maintenant, à la chute, Adam a perdu les titres de propriété. Amen. Il a perdu les titres de propriété. Il a perdu cela au profit de qui? Au profit de Satan. Satan a pris les titres de propriété. Adam était très passif. Il n'a pas racheté son droit. En effet, il ne pouvait pas racheter. Amenez-moi de l'eau. Il ne pouvait pas racheter son droit. Mais Satan, qui n'est pas le propriétaire légitime, ce mot-là me fait du bien. Satan n'est pas le propriétaire. Un usurpateur, un voleur. Il a récupéré la chose, il a gardé, n'étant pas un propriétaire. Il a commencé à faire le trafic avec cela. Il a commencé à vendre. N'étant pas un propriétaire légitime, mais néanmoins posséder cela. Il est le Dieu de ce monde, de cette terre. La Bible le dit, il possédait cela. Non pas qu'il possédait vraiment cela, légalement, mais il l'a possédé. Maintenant, comprenez-vous cela? Amen. Satan possédait cela. Il tient cela entre ses mains. La mort est entrée, la mort est entre ses mains. La terre est entre ses mains. Dites Amen. La terre est entre ses mains. Ce monde lui appartient. Amen. Chaque nation lui appartient. Et je m'attendais à un amen à ça. La terre lui appartient. Chaque nation lui appartient. Tout lui appartient. Amen. Il détient cela. Ah, le 20h33. J'ai voulu qu'aujourd'hui on prie. Il dirige, contrôle le monde entier. Il n'y a plus de temps. J'aimerais que nous nous tenions debout. Pour que nous prions avant d'arriver à 21h. Amen. Pasteur, tu peux venir. Nous allons prier. Tu vas prier par rapport à ce que tu as entendu.